19h30 à Kinshasa, madame, monsieur, si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, dans la capitale, on vous reçoit dans le cadre de cette grande édition du journal. On commence d'abord par l'actualité agression rwandaise en République démocratique du Congo. Les USA lèvent finalement le ton sur les M23 à travers un communiqué et publié le jeudi dernier. Le département d'État américain appelle le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et ordonne tout de même à ces mouvements rebelles de se retirer complètement de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président, c'est avec Divine Siala. Selon le communiqué du département d'État américain, Washington salue le rapport des experts des Nations Unies qui fait état de preuves irréfutables du soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Les USA restent attachés aux efforts diplomatiques menés par l'Afrique, notamment le processus de Nairobi et de Luanda pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC. Le communiqué fait également mention de graves violations de droits de l'homme pour le M23. Les USA ont réitéré leur appel au Rwanda pour qu'il cesse tout soutien au M23 et retirer ses troupes de l'Est de la RDC. Le département américain encourage les autorités congolaises de continuer à s'exprimer pour condamner les discours de haine contre la communauté rwandophone en RDC. Dans l'actualité, sachez qu'en prévision de la venue du pape François en République démocratique du Congo, le Premier ministre accompagné de plusieurs autorités politiques et religieuses ont fait une descente dans les différents sites qui abriteront effectivement les activités prévues pour la visite du souverain pontife en RDC. Rédine Zeï pour les reportages. Cette visite d'inspection effectuée par le Premier ministre a pour but de se rassurer si les travaux d'aménagement des sites choisis pour les activités du souverain pontife à Kinshasa se déroulent en bonne et due forme. Sur place, le chef du gouvernement qui conduisait une forte délégation s'est rendu compte du bon déroulement des travaux et a rassuré l'opinion que le souverain pontife sera bel et bien reçu à Kinshasa. Rappelons que c'est sur l'invitation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi que le pape séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le pape François va rencontrer les autorités politiques, la société civile et le corps diplomatique au Palais de la Nation. Le lendemain, le 1er février, le souverain pontife célébrera la messe à l'aéroport d'Ndolo dans la matinée. L'après-midi, il rencontrera les victimes. Il va également échanger avec les jeunes et les catéchistes au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et dans l'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec les prêtres. Autre chose à présent dans ce journal, dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, le FARDC ont acquis un lot important de matériel en provenance du gouvernement turc. La présentation évidemment de ces matériels a été faite par l'un des responsables de l'armée turque. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a reçu en tout cas ces dons. On va tout de suite vous proposer les reportages du gouvernorat du Nord Kivu. Regardez. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre de don que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Tayyip Erdogan, pour ces dons, à son homologue le président de la République du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie, au moment où
nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la Page noire à présent, c'est ce vendredi que le caporal Kyuku, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale 1940-1945, a été inhumé. Bien avant son enterrement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a rendu des hommages à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur, où un recueillement a été organisé en mémoire de ces vaillants soldats et qui a servi au sein des forces armées. Alors, la force publique de l'époque coloniale, Albert Kinyuku, j'ai cité, a fait partie de l'armée des coalitions pour mettre effectivement fin à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est une page qui s'enferme pour ce vaillant soldat qui a servi pour la RDC. On va passer à autre chose à présent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Ndojang, j'ai cité, a coupé court aux spéculations du présumé détournement de 42 millions de dollars alloués. Moïse Ndojang, patron de l'enseignement supérieur et universitaire, réfute tout de même les accusations et précise que les travaux ont coûté 17 millions de dollars américains. On va l'écouter tout de suite au micro de votre rédaction. On en profite aussi pour donner la vraie information aux Congolais, puisqu'il y en a qui ont la joie d'annoncer des chiffres, sans tenir compte de la réalité. Ceux qui veulent avoir des informations, il faut qu'ils se forment à la source. Les travaux de Bujimaï qui concernent les auditoires, les hommes, l'électricité. Il y aura 35 000 mètres à aménager en termes de terrain, en termes de ceci. Ça va coûter au total 17 millions de dollars. Et l'entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, donc qui a gagné le marché, préfinance les travaux. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est des faussetés. Préfinance les travaux, ils nous soumettent des factures, nous validons des factures et nous amorçons la procédure de paiement des factures qui ont été faites. Pour ce qui concerne par exemple les travaux de l'université de Bujimaï, jusque-là, la République démocratique du Congo n'a déboursé que 18% du montant total. Et ces 18% représentent effectivement les travaux qui ont déjà été faits. Mais pour le reste, les travaux vont coûter au total 17 millions de dollars. Et c'est des travaux qui sont préfinancés. De la même manière que vous avez vu ici à l'Inikin, un marché qui a été gagné par une entreprise congolaise. Et c'est une fierté pour nous que les gens se forment très bien à la source. Nous sommes très fiers d'avoir dans ce pays des entreprises qui peuvent gagner des marchés, des entreprises qui sont pilotées par des Congolais, qui peuvent gagner des marchés et qui peuvent les exécuter à préfinancement. Ce n'est pas comme tous ces marchés dont vous avez toujours entendu que quelqu'un vient, il prend l'argent, il part avec l'argent. Ici, l'État n'a rien donné, l'entreprise construit, nous met des factures et nous on les valide, ils sont payés. Moi, je m'occupe de faire des infrastructures. Il y a des comités de gestion dans chaque établissement qui va s'occuper du reste. Pour ce qui nous concerne, Fatih Beto m'a demandé, moi, de construire les belles universités, de réhabiliter les hommes et les recteurs vont devoir loger. Ils vont devoir fixer des conditions. Mais je vous dis, aussitôt terminé, nous allons reloger. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit avec succès malgré les petites difficultés sur le plan technique constant fait par les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui sont en tournée de supervision. L'équipe conduite par Roger Biboala a surpris un réseau mafieux dans un centre d'inscription à Kinshasa. Ania Kole pour les précisions. L'Institut Bimola est le premier centre visité par l'envoyé du président de la CENI, Denis Kadima. Ici, Roger Bimola Mampouya a demandé un réseau de mafieux constitué d'un chef des quartiers, un chef des rues et un policier qui vendait aux requérants n'ayant pas de pièces exigées par la CENI pour se faire enrôler des cartes que les procédures de la CENI ne connaissent pas. Illégal, il y a un biseau, Congolais toujours combattre. Il y a le soin bâti, cop de Bongo, autour, il y a un centre, il y a inscription.
Sur place, ils ont été acheminés au poste des polices les plus proches pour subir la rigueur de la loi. On a soumis pas baisser policier oyo tekenga na 2000 francs. Atongo tangaye tuni ngara zana carte électeur. Après ça carte électeur ngasi on a usala neno pesa mbongo 2000 francs to pesa yo document oyo. On a 10 000 francs pour qu'on a pesa on a présence de ces juniors. Pesa 8 000, vas-y 2 000 francs. Poursuivant son itinérance au centre Le Pacifique, Roger Bimwala est revenu sur les règles à observer par le membre du centre d'inscription et le requérant. Après les récentes nominations en tête de municipalité, place désormais au travail. On va commencer au niveau de la commune d'Engaba où le nouveau bourgmestre de cette commune, Lou Yinga, Aimé Francis, et son adjoint Kiwela Christelle ont officiellement été investis hier jeudi. C'était au cours de la cérémonie de la remise reprise. Témoin de l'événement, Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. Cette cérémonie de remise et reprise marque l'investiture du nouveau bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Loyinga, et son adjoint Christelle Kiwewa. Moment fort de la cérémonie, échange des documents et de certaines directives susceptibles de bien conduire les travaux pour cette nouvelle équipe. Prenant la parole, la nouvelle autorité municipale de la commune d'Engaba a promis de mettre son savoir à la disposition de ses administrés, mais il a également sollicité l'implication de ses collaborateurs. J'aimerais remercier d'abord Dieu, tous, aux excellences ici présentes, les directeurs du cabinet du gouverneur de Kinshasa, monsieur le conseiller qui est présent, tous vos qualités respectives, mais surtout, premièrement, j'aimerais remercier Dieu, et juste après Dieu, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son excellence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à son excellence, M. le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour son engagement à changer le quotidien des Guinéens en général et des filles et fils de la commune de Kaba en particulier, à Madame la promesse alternative pour le travail abattu jusqu'à la prise de fonction. Évidemment, en gros, bien entendu, sortant, bien que je sois entendu, sortant avec un discours aussi élogieux, je ne terminerai pas sans un mot pour le domaine administratif de la commune de Kaba pour son développement, ainsi que la population, toute la population de Kaba, de son accueil aussi chaleureux. Mesdames et messieurs, les missions qui me sont confiées par les autorités hiérarchiques sont de redonner à la commune de Kaba son image de marque, de faire de Kaba une commune où règne la sécurité, de décliner la vision du chef de l'État à l'échelle de la commune de d'assainir la commune de Kaba, fraterniser la vaste opération de nettoyage des véhicules les défis sont certes là, mais avec la volonté de tous et le travail acharné de chacun de nous. Le train de l'administration de la municipalité de la commune d'Engaba est en marche. Il ne reste qu'à la nouvelle équipe de prouver de quoi elle est capable. Même exercice à la commune de Lemba où le nouveau patron Poba Maïmona, Jean-Serge et son adjoint Isoto au Simon ont également pris les bâtons de commandement lors de la cérémonie de remise et reprise. Encore une fois de plus, on retrouve la voix de Fifi Kalumbwe et Torres Atibo.
Très serein et reflétant la logique d'une personnalité capable de bien conduire les affaires de l'État, c'est cette image qu'a reflété Jean-Serge Pobamaïmona, le nouveau bourgmestre de la commune de Lemba, au cours de cette cérémonie de remise et reprise. Accompagné de la bourgmestre adjointe Isoto Simone ainsi que de quelques membres de cette municipalité, le nouveau bourgmestre a promis de mettre tout en œuvre afin de redorer l'image de la commune de Lemba. Je suis très heureux de servir Lemba aujourd'hui. Je suis surtout très heureux de servir Lemba qui m'a vu grandir. Lemba qui m'a vu apprendre. J'ai appris à Lemba. Je n'aurai pas de discours à faire. Le révérend Don Petit a dit, Lemba va se revêtir de sa plus belle robe. Mais je ne sais pas le faire seul. Je sais le faire réellement avec des gens de bonne volonté qui aiment leur cité. Je ne citerai pas tout le monde. Il y a une école dans la salle, Papa Jean-Marie Lomé, que je remercie beaucoup parce que aussitôt nommé, c'est lui qui est venu me chercher pour m'accompagner dans cette tâche lourde. Mais il n'est pas seul. Il y a beaucoup d'entre nous. Cette cérémonie de remise et reprise a permis à la nouvelle équipe d'entrer au travail. La population de la commune de Lemba s'attend à des bons résultats de cette nouvelle équipe investie ce jour. Allez, passe à présent au sport. Du sport, vous l'avez certainement compris, madame, monsieur. Sachez qu'il est le parle local de la République démocratique du Congo séjourne au Maroc depuis le mercredi dernier en perspective du dernier stage avant le démarrage de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Stage au cours duquel les fauves congolais matcheront la Libye dans le cadre effectivement des préparatifs du prochain CHAN. Pour le précision, retrouvez ces reportages. Ils sont au total 23 léopards locaux de la RDC arrivés depuis mercredi dernier au Maroc pour un dernier stage avant le départ le 10 janvier prochain pour l'Algérie où se tiendra la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations du 13 janvier au 4 février 2023. Tout est réuni pour doter aux fauves congolais un bon stage dans de bonnes conditions. Nous avions, le coach Otis et moi, voyagé par Air France en passant par Paris, afin de venir préparer les petits détails nécessaires pour un bon accueil du gros de la troupe. Donc le gros de la troupe est arrivé plus tard dans la journée et nous sommes dans un hôtel, à l'hôtel Sheraton notamment. On est dans des très bonnes conditions. Stage au cours duquel la RDC va matcher la Libye à l'occasion des matchs amicaux. Et je confirme aussi à la population congolaise et à tous les sportifs que nous jouerons le 7 janvier contre la Libye à 17 h. La Libye d'ailleurs qu'on a trouvé aussi dans cet hôtel. Et voilà, dans un premier temps, c'est ce qui est préparé. José Toumba, le team manager de Léopard a fixé les objectifs de ces stages et profite tout de même de l'occasion pour passer un message au peuple congolais. J'aimerais lancer un appel d'union parce que qu'on ne se voile pas la face. On a une guerre à l'Est. On a besoin de penser cette plaie, bien qu'elle est tellement béante qu'elle ne pourra pas guérir, mais au moins tant peu soit-il qu'on puisse donner un peu du baume au cœur à notre population, surtout à ceux de l'Est. Rappelons qu'au CHAN 2023, la RDC évoluera dans le groupe B avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Ouganda. Les léopards de la RDC entreront en lice le 14 janvier prochain face à l'Ouganda. Justement, en parlant de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, sachez que les sélectionneurs principal Otis Ngoma avait déjà rendu public la liste de 23 léopards retenus pour représenter la République démocratique du Congo à cette compétition africaine. Retour en image sur la liste des sélectionnés du technicien congolais, je cite Otis Ngoma.
C'était dans l'après-midi de ce lundi 2 janvier 2023 au siège de la Fédération congolaise de football association. Le sélectionneur principal des léopards locaux, je cite, Otis Ngoma Kondi, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé la liste de joueurs sélectionnés en vue de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Comme l'avait si bien expliqué les staffs techniques via l'organe technique du football congolais, 28 joueurs ont été retenus. Il s'agit de 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 9 attaquants. Voici rapidement la liste de joueurs sélectionnés par Otis Ngoma. Côté gardien, nous avons Saïdi Badjo, Hervé Lomboto et Yves Moukoua. Côté défenseur, Joyce Mapeko, l'expérimenté capitaine de l'équipe, Mavungu Arnold, Ernest Luzolo, Bakay Saka, Kevin Mondeke, Patou Ebunga Simbi, Mukeba Kalaba, Fungi Mangemba et Iyoko Iyembe. Milieu de terrain, Peter Mutumonsi, Zemanga Sose, Mika Miché, Mira Kalanji, Kika Samerveille, Onoya Sangama, Pia Nzengeli. Et côté attaquant pour finir, Bola Lobota, Kintumbi Philippe, Pandu, Eric Kabwe, Obed Mayamba, Boueni Fortuna, Makusu Mundele, Ikalombo Jonathan et Boussou Njali. Aussi dans le même cadre, le patron du staff technique de l'Oparaprime a confirmé la présence de 3 autres joueurs, à savoir Gerson Lunanga, Orso Mwaku et Ndonga Laliwa parmi les réservistes. Retenez que cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations débutera du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, avec effectivement la participation de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. Teresa Thibault, Daniel Dacruz, Guélor Mouya qui l'ont réalisé. Très bonne soirée en regardant FM Télévision.